solennel que tu as encore lancé à tout un chacun ici présent. Oui, Seigneur, nous savons que cela est important. Père, de pouvoir se réunir entre frères pour pouvoir invoquer le nom de celui qui était, qui est et qui vient. Oui, ô Éternel, Seigneur, sois libre encore au milieu de nous. Sois libre, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir visiter ton peuple. Oui, Père éternel, les besoins sont nombreux. Agis. Agis, Seigneur, conformément à ton plan, au dessein que tu as arrêté avant la fondation de toutes choses. Oui, Seigneur, parce que c'est lorsque toi, Seigneur, tu appliques, Seigneur, ton plan, nous pouvons être dans la joie. Nous pouvons être dans la paix parce que ton plan, Seigneur, est parfait. Merci. Au reste éternel, nous te demandons simplement d'être libre au milieu de nous, de pouvoir consoler, de pouvoir exhorter au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Vous allez bien? Si ça ne va pas, ça va aller. Alléluia. Je vois des visages souriants et souriants. C'est très très bien. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a du soleil ou quoi? Hein? Gloire au Seigneur. Mais si vous voulez bien, nous allons entrer dans notre sujet de ce matin. Et je voudrais introduire ce moment en disant simplement que le cœur de l'homme, voyez-vous, le cœur de l'homme est trompeur. Ouais. Le cœur de l'homme est trompeur. Parole de l'Éternel, au travers de la bouche de son serviteur Jérémie. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Alléluia. Dans d'autres traductions, il est dit le cœur humain. N'est-ce pas? Le cœur humain est plus trompeur que tout. Alléluia. Le cœur de l'homme est capable d'imiter, bien-aimé, même les signes, les manifestations d'une repentance authentique. Méfiez-vous du cœur de l'homme, bien-aimé. Un homme peut pleurer, vous voyez. Un homme peut pleurer sur son péché et verser des grandes larmes sans jamais être dégoûté, en fait, de ce même péché. Vous voyez ce que je veux dire? Sans jamais détester, sans jamais haïr son péché. Un homme peut pleurer sur son péché tout en prononçant la fameuse phrase à 3 mots. Vous le connaissez, hein? Vous connaissez cette phrase à 3 mots, hein? L'homme peut pécher en prononçant... Il peut pleurer, excusez-moi. Il peut pleurer en prononçant cette phrase. Je suis désolé. Alléluia. Est-ce que je mens? Un homme peut pleurer, verser toutes les larmes de son corps et dire je suis désolé, exprimer du remords, et pourtant il pleure sans jamais exprimer le besoin d'être régénéré. Voyez-vous? Il peut être profondément touché par la parole de Dieu, alors que son désir est de demeurer maître de sa vie, maître de son destin. Vous voyez un peu la dichotomie? En fait, les larmes démontrent juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que notre âme est en lutte, mais les larmes n'attestent pas le désir profond de vouloir
abandonner ce même péché. Alléluia. On pleure à cause des conséquences, n'est-ce pas? À cause des conséquences que le péché apporte et que nous devons maintenant affronter, que nous devons maintenant assumer. Et non pas parce que notre cœur est brisé d'avoir désobéi. Vous comprenez? Notre cœur est lourd, brisé d'avoir désobéi, d'avoir blessé le Dieu saint, premièrement, puis son prochain, ensuite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis désolé. En d'autres termes, on pourrait même dire, je suis désolé, mais je vais quand même faire ce que mon cœur désire. Vous voyez ça? Je suis désolé. Bien-aimés, nous ne servons pas un Dieu sentimental. Vous comprenez? Un Dieu, bien-aimé, qui se laisse manipuler. Et je pèse mes mots. Un Dieu qui se laisse manipuler par les émotions humaines. Dieu n'est pas ce genre de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, juge les nations, non pas avec les sentiments, mais avec droiture et justice. Alléluia. Psaume 96, le verset 10 nous dit ceci. Le psalmiste déclare qu'à tout peuple, alléluia, on proclame que l'Éternel est roi. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge, n'est-ce pas, avec droiture les peuples de la terre. Alléluia. Il juge avec droiture, pas avec les sentiments charnels, bien-aimés, tels que nous les connaissons. Verset 13, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Verset 13, n'est-ce pas? Et les peuples selon sa fidélité, selon la vérité qui est en lui. Amen. Comment jugera-t-il le monde? Avec justice et selon sa fidélité. Il ne jugera pas avec les sentiments charnels. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Tels que nous les connaissons. Bien-aimé, qui connaît le chaboté ici? Vous connaissez le chaboté? Hein? Quelqu'un qui connaît les dessins animés Shrek là? Vous voyez un peu? Vous voyez le chaboté là? Hein? Un seul regard de sa part. Vous connaissez ce chat-là? Un seul regard de sa part. Et Shrek, et vous le public, n'est-ce pas? Vous êtes comment? Vous êtes séduits. Alléluia. Rappelez-vous la réaction des gens face à ces gros yeux moelleux là. Hein? Qui inspire quoi? Qui inspire la pitié. Qui inspire, alléluia, la compassion. Oui? Hein? En fait, bien-aimé dans le Seigneur, ce chat-là, il est animé par un esprit de manipulation. Il n'y a pas d'enfant ici. Ah. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un esprit de manipulation. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le dessin animé? Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il recommence de plus belle, n'est-ce pas? Avec la même attitude qui reflète aucun changement. Allô? C'est de cette manière, bien-aimé, que toi et moi nous agissons devant Dieu. En pensant qu'il ne voit pas le théâtre
le théâtre, bien-aimé, que nous jouons devant lui. On pense qu'on peut manipuler Dieu, hein, avec des larmes de crocodile, là. Qui peut manipuler? Celui qui éprouve le cœur, celui qui sonde les reins. Alléluia. Jérémie 17, le verset 10. Le cœur, bien-aimé, représente en général les émotions ainsi que les intentions. Alors que de l'autre côté, bien-aimé, les reins, alléluia, dans la pensée hébraïque, symbolisent les pensées les plus intimes, les plus profondes de l'homme. Alléluia. Et Dieu, voyez-vous, Dieu a accès à toutes ces données, sans filtre. Ouais. Vous voyez les grands data centres là, de Google et tout ça. Ouais. Vous avez déjà visité ces data centres, ces centres de données? Excusez-moi. On est quand même en France, on va parler français. Oh, on est en Belgique. Je voyage un petit peu trop. Alléluia. Amen. Ce sont des fermes, voyez-vous, où il y a des rangées comme ça, à perte de vue, de serveurs sur des racks. À perte de vue. Alléluia. Et tous ces serveurs bien-aimés contiennent des données. Ce que tu as posté sur Facebook, la vidéo que tu as postée sur Insta. Alléluia. Il y a 10 ans, tu avais mis quelque chose qui était hérétique, blasphématoire. Tu penses l'avoir effacé, mais c'est toujours dans ces centres de données, quelque part. Vous voyez? Dieu bien-aimé, par analogie, a accès à tous vos données. Il sonde la profondeur de votre être. Voyez? Et après, vous vous posez la question, bah tiens donc, tu m'étonnes que son jugement soit juste et droit. Amen. Il est omniscient, il sait toutes choses. Il a toute l'information pour juger avec justice. Alléluia. Bien-aimé, il y a effectivement une sorte de repentance qui mène à la vie et une repentance qui mène à la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 nous dit ceci. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. 2 types de tristesse, bien-aimés. Elles peuvent paraître identiques a priori, de l'extérieur du moins, avec des pleurs, voyez-vous, des pleurs et des actes de repentance. Alléluia. Mais l'une mène à la vie et l'autre mène à la mort, autrement dit, dans le lieu de tourment, pour ne pas dire l'enfer, qui en fait n'est pas encore ouvert. Donc nous allons parler de lieu de tourment. Alléluia. La tristesse du monde, bien-aimé, est celle d'une personne qui s'est fait prendre, voyez-vous. Les preuves sont là et elle ne peut pas contester les faits, n'est-ce pas? Mais pourquoi pleure-t-elle alors? Pourquoi cette personne, elle pleure? Pourquoi est-elle triste, pensez-vous? Est-ce parce que la personne
à offenser l'autorité ou son prochain? Ou pleure-t-elle pour autre chose, pour elle-même? Alléluia. Elle pleure parce que sa liberté est perdue. On doit affronter la honte peut-être d'avoir été attrapé. On doit subir la punition qui s'apprête à tomber. Voyez-vous, ce genre de tristesse-là n'est pas de la repentance parce qu'elle est centrée sur la personne même. Voyez, vous comprenez? C'est le cas de Ésaü. Vous connaissez Ésaü? Le fils d'Isaac, du moins un des fils d'Isaac, le fils aîné d'Isaac. L'auteur du livre aux Hébreux résume la situation de cet homme qui, pour un simple repas, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Pour un simple repas, il a vendu son droit d'aînesse. Hébreux chapitre 12, le verset 16 à 17 nous dit ceci. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il ait cherché quoi? En faisant quoi? J'ai pas bien entendu. En pleurant. Alléluia. Bien-aimé, a priori, les larmes ne sont pas un signe de repentance. Alléluia. Ésaü a pleuré, le pauvre garçon. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais quand il a vu que ça ne servait plus à rien, quand il a vu que ça ne marchait plus, alléluia, quand il a vu qu'il ne pouvait plus faire changer les choses en sa faveur, sa vraie face est sortie. Sa vraie face est sortie. Lisons cette histoire tragique qui nous est racontée dans le livre de Béréchit, le commencement au chapitre 27, Genèse chapitre 27 à partir du verset 34. Alléluia. Le contexte est le suivant. Papa Isaac vient de bénir Jacob, n'est-ce pas? Le Benjamin, le cadet plutôt. Alléluia. Croyant qu'il était Ésaü, son fils aîné. Lisons ensemble. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, qu'est-ce qu'il fit? Il poussa un grand cri plein d'amertume et supplia son père. Moi aussi, papa, avec des larmes, moi aussi, papa, moi aussi, bénis-moi, bénis-moi. Isaac lui répondit, ton frère est venu et il a extorqué, il a volé ta bénédiction par ruse. Alléluia, on continue. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelle Jacob, le trompeur, qu'il m'a trompé par 2 fois? D'abord, il a pris mon droit d'aînesse et maintenant voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. Et il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Verset 37, Isaac lui répondit, vois, j'ai fait de lui ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit, alléluia, verset 38, ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et il se mit à quoi? Il se mit à pleurer à grands cris. Ici, ce n'était pas des... Là, c'était des... Bien-aimés, est-ce que vous avez déjà vu un homme adulte
baraqué là. Parce que Ésaü, c'était pas un gringalet. Hein. C'était un gars qui avait l'habitude de gambader dans les forêts, de courir. Le gars, c'était un chasseur. Grand, base. Vous avez déjà vu un homme adulte pleurer comme un bébé? Est-ce que vous avez déjà vu? C'est pitoyable et émouvant à la fois. Il se mit à pleurer à grands cris. Bien-aimé, nous avons affaire à une personne qui n'en a que faire des choses sacrées et qui ne pense qu'à lui, n'est-ce pas? Il ne pleure pas ici parce qu'il a mal au cœur, voyez-vous? Il a mal au cœur d'avoir méprisé les choses sacrées de Dieu. Il a mal au cœur parce qu'il a déçu son père. Il a mal au cœur parce qu'il a méprisé Dieu. Alléluia. Il pleure parce qu'il a perdu son héritage, tout simplement. Ok? Il ne faut pas qu'on vous mente. Il y a des personnes qui vont venir pleurer devant vous. Je suis désolé. En vérité, ils pleurent pour eux-mêmes. Ils pleurent à cause des conséquences que son acte a produites et non pas à cause de la faute commise envers Dieu. Vous comprenez? Le verset 41. Va vite au verset 41. Le verset 41 nous le démontre. Ésaü prit Jacob en haine. Le gars maintenant, il commence à avoir la rage contre son frangin. La rage. Mais pourtant, tu es en train de pleurer, là, tu te repentais, je suis désolé. Et maintenant, tu commences à avoir la haine contre ton frangin. Hein? Il prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il se dit en lui-même, écoutez bien, la mort de mon père. Vous voyez ça? Le cœur de l'homme. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Qu'est-ce qu'on a dit au début? Le cœur de l'homme, c'est quoi? Il est quoi? C'est compliqué. Hein? La mort de mon père n'est pas loin. Alors, quand papa sera parti, je vais tuer mon frère. Allô? Bien-aimé, vous êtes en train de bâtir des empires, n'est-ce pas? Vous achetez des maisons à gauche, à droite. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous achetez et vous vous dites, oh, ça sera pour les enfants. Hein? Mais ce que vous ne savez pas, c'est quand vous ne serez plus là. Quand vous ne serez plus là. Il y a des fratries qui se déchirent pour de l'argent. Des fratries qui ne se parlent plus parce que sa part d'héritage a été dilapidée par le frangin là-bas, là, qui ne pensait qu'à sa poire. La mort de mon père n'est pas loin. Alors je tuerai Jacob, mon frère. Voilà, bien-aimé, la vraie face de l'homme qui n'a plus rien à perdre, voyez-vous. La face là de quelqu'un. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Cette face qui se manifeste. À un moment donné, bien-aimé, vous avez vu? Il était triste et il pleurait. À un autre, il éprouve de la haine contre son frère et veut le tuer. Soyons honnêtes, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nier que le sentiment que Ésaü ressent est légitime, n'est-ce pas? Il s'est fait avoir. Donc, on peut comprendre. Vivre une trahison. Qui n'a jamais vécu une trahison? Levez la main.
Ésaü l'a dit, il a vécu une trahison 2 fois, par 2 fois, et par la même personne. Par la même personne. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Le diable, il ne va pas aller chercher midi à 14 heures pour vous faire du mal, pour vous travailler au corps. Vous voyez? Il va aller chercher qui? Il ne va pas aller loin. Il va aller chercher les gens qui sont autour de vous, dans votre entourage, tout particulièrement dans votre foyer. C'est là que la bagarre se fait. Hein? On se lance des noms d'oiseaux. On pense qu'on est ennemis, on habite la même maison, on est des ennemis. Mais c'est quoi cette affaire? L'autre pense que voilà, l'autre me veut du mal. Et on est dans la même maison. Dans une échelle plus grande. Ah, l'Église. L'Église. Alléluia. Amen. Que des combats. Vous seriez surpris, bien-aimés, de savoir combien de personnes ont de la haine les uns envers les autres. Vous seriez surpris. Et nous devons nous battre tous les jours, chaque semaine, pour dire, frère, pardonne. Frère, sœur, on te comprend, mais laisse, c'est pas... Laisse. Moi, je ne jette pas la pierre à Ésaü. Hein. Moi, je ne jette pas la pierre. Hein. Mais, bien-aimés, la tristesse, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, alléluia, produit quoi? Un changement d'attitude, pas seulement un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Ceci, bien-aimé, est le cas de beaucoup parmi nous aujourd'hui dans les différentes communautés qui constituent l'Église universelle. Trop de problèmes. Quelqu'un a commis un vol, il pleure. N'est-ce pas? Pleure-t-il parce qu'il s'est fait prendre ou parce que son acte le dégoûte? Une autre personne a commis l'impudicité. Pourquoi, à votre avis, pleure-t-elle? Est-ce parce qu'elle a brisé le vœu d'abstinence, comme on dit, jusqu'au mariage? Ou serait-ce plutôt parce que son secret a été mis à nu et sa réputation ruinée? Nous pensons que nous pouvons encore négocier, voyez-vous, une réduction de peine moyennant quelques larmes. Okay. On va vers Dieu, on se dit, ouais, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Si j'arrive devant Dieu, vous voyez, avec des larmes, parce que Dieu, voilà, c'est un Dieu sentimental. Dieu, c'est une marionnette qu'on peut manipuler. Peut-être que voilà, j'aurai une réduction de peine. Il va me comprendre. Amen. Mais voyez-vous, la justice divine, je dis la justice divine, qui pèse sur toi et moi, bien-aimés, n'est pas satisfaite par des actes de regret, bien-aimés, de notre part seulement. Alléluia. Par des larmes seulement ou des choses semblables. Non, bien-aimés. La justice divine qui pèse sur nous est satisfaite totalement par l'œuvre rédemptrice de Yeshua HaMashiach. Jésus loin de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont cru, bien-aimés, démontrent une repentance sincère,
marquée par un changement d'attitude envers le péché. Comment pouvons-nous savoir si notre repentance n'est pas sincère? Je vais aborder 3 points, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comment pouvons-nous savoir, bien-aimés, si la repentance manifestée est sincère? Une manière de reconnaître une fausse repentance, c'est lorsqu'une vie, bien-aimée, reste la même sans changement. Allô? Est-ce que vous avez compris? J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, vous êtes tellement calme. Une des manières de reconnaître une fausse repentance, c'est quand vous voyez la personne qui s'est repentie, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Elle a pleuré hier, aujourd'hui, que dalle, c'est la même chose. Demain, n'en parlons pas. Après-demain, elle va encore pleurer. Je suis désolé. Et après-demain, elle recommence. Rien ne change. Alléluia. Le problème profond, bien-aimé, du péché demeure et n'est jamais traité. Le dimanche, la personne, elle vient, elle pleure comme des cris. Et le lundi, la même personne est encore dedans, comme si de rien n'était. Alléluia. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait venir certaines personnes, vous vous rappelez? Lorsqu'il venait voir, il voyait des gens venir pour le baptême. Qu'est-ce qu'il disait à ces gens-là? Il leur disait, il les traitait, race de vipères. Et homme de Dieu, je viens me faire baptiser et tu me traites. Tu me traites. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Non, bien-aimé, Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui était rempli d'amour. Mais c'est une personne qui haïssait l'hypocrisie. Alléluia. L'hypocrisie des personnes qui ont l'apparence de la piété, voyez-vous, qui montrent une certaine repentance, mais où il n'y a aucune preuve visible de repentance. Aucune preuve visible, on ne le voit pas. Race de vipères. Alléluia. Matthieu chapitre 3, le verset 7 et 8. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Alléluia. Qu'est-ce qu'il leur dit maintenant? Il dit quoi? Restez comme vous êtes en fait. Continuez à faire semblant, là, la piété. Là. Hein? Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent. Pas des actes dans l'invisible, dans le secret. Des actes que tout le monde peut voir. Alléluia. Que vous avez changé. Le changement, bien-aimé, est la preuve palpable que la repentance est réelle, que la tristesse éprouvée est authentique. Frère Justin, il faut faire la part des choses. Amen. Il faut faire ce qui est juste. Quand il faut faire ce qui est juste, ce n'est pas grave. On va faire ce qui est juste. Mais il ne faut pas être dupe des fausses repentances. Il ne faut pas être dupe. Une repentance, voyez-vous, qui ne produit pas de changement est une repentance qui mène à la mort. Alléluia.
Une autre manière de reconnaître une fausse repentance, c'est lorsque nous avons affaire à des excuses. Alléluia. Lorsque nous avons affaire à une personne qui nous bombarde d'excuses. Si j'ai fait ça, c'est parce que ceci. Et avec ça, rajouter les oui mais. Vous connaissez les oui mais? Les oui mais. Tu dis oui, mais la conjonction de coordination là vient annuler ce que tu viens de dire. Oui, mais. Prenons le cas du roi Saoul. Alléluia. Est-ce que connaît le roi Saoul? Il est raconté dans 1 Samuel au chapitre 15 que Dieu lui demande de battre les Amalécites et de les vouer par interdit, n'est-ce pas? Eux et tous leurs biens. Amen. Déjà au chapitre 14, avant, Dieu lui avait demandé quelque chose. Dieu lui avait interdit. Alléluia. Là, je résume. Vous pouvez lire le livre de 1 Samuel, il est très intéressant. Dieu lui dit, écoute mon garçon, le sacrifice est réservé à l'homme de Dieu. Amen. Le sacrifice est réservé à l'homme de Dieu. C'est lui qui va le faire. C'est Samuel, mon prophète, qui va faire les sacrifices. Toi, tu n'as pas le droit. Il n'y a personne en Israël qui a le droit de faire un sacrifice en mon honneur. Ok? Israël est attaqué par les Philistins. Amen, comme d'habitude. Les Philistins. Ils sont toujours là, les Philistins. Alléluia. Ils sont attaqués. Maintenant, l'armée d'Israël est là. Mais l'armée d'Israël ne peut pas aller au combat sans avoir donné une offrande à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons dit? Amen. Nous avons dit que les choses de l'ancienne alliance ne sont que l'ombre des choses à venir. Amen. Bien-aimés, nous devons fonctionner avec des principes. Nous devons fonctionner, bien-aimés dans le Seigneur, avec des choses qui font que nous sommes qui nous sommes. Alléluia. Je ne peux pas partir, prendre l'avion, sans recommander mon voyage à l'Éternel. C'est un principe. Si je dois rater l'avion, que je rate l'avion. Vous comprenez? Mais que l'homme de Dieu prie pour moi. Que l'homme de Dieu prie pour moi. Ça, c'est des principes. D'autres personnes, oh, c'est pas grave, allez, j'y vais là. Et puis après, arrive ce qui arrivera. Amen. L'armée d'Israël était là, ils étaient en train d'attendre. Ils ne pouvaient pas partir au combat sans avoir donné l'offrande, c'est-à-dire le sacrifice. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui peut faire le sacrifice. Et le gars, il n'est pas là. Il est en retard. On ne voit pas Samuel. Il est où, ce monsieur? Amen. Et Saoul, le roi, pris d'impatience. Alléluia. L'impatience, c'est un fruit ou c'est un fruit de l'esprit ou quoi? C'est quoi l'impatience? Hein? Une œuvre de la chair. Saoul, pris d'impatience, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sacrifice. Il va, il monte dans le lieu très haut et il fait le sacrifice. Au moment où il égorgeait la bête, qui on voit arriver? L'homme de Dieu Samuel. Samuel, il arrive. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Oui, mais
on devait partir, on ne te voyait pas. Donc, le peuple m'a pressé. Ouais, les excuses, c'est pas de sa faute en fait. C'est pas de sa faute. Il est roi, hein, mais c'est pas de sa faute. C'est toujours la faute des autres. Ça, c'était la première bêtise. La deuxième bêtise se trouve au chapitre suivant, au chapitre 15. Alléluia. Où Dieu dit, ok, maintenant, je veux que tu battes les Amalécites qui sont autour là. Non seulement tu vas les battre, mais en plus de ça, tu vas tous les tuer. Tu vas les vouer par interdit. Génocide. Ça veut dire on les tue tous. Et il n'y a rien qui reste. Ok? Même pas un bœuf, même pas un âne, rien du tout. Vous saccagez tout. Amen. Et voilà que Saoul désobéit l'ordre de Dieu. Et Dieu envoie qui encore? L'homme de Dieu Samuel. Alléluia. Pour lui donner son verdict. Amen. Verset 13. 1 Samuel. Rapidement. Alléluia. Finalement, Samuel le rejoignit. Ok? Saoul l'aborda par ces mots. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. Verset 14. Mais Samuel lui demanda. Mais d'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles? Et ces mugissements de bœufs que j'entends? Voyez? Dieu lui a, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Tu voueras par interdit. Ça veut dire que tu liquides tout. Tu laisses rien du tout. Ok? Tu ne laisses rien. Tout doit disparaître. Samuel arrive et qu'est-ce qu'il entend? Bé, bé. Il dit, mais d'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Verset 15, on y va. Voilà le roi qui répond ceci. Saoul, il se met en dehors. Hein. Vous remarquez? Il se met quoi? Il se désolidarise du groupe. Avant, ils étaient ensemble. Ah, t'inquiète. On le fait ensemble, t'inquiète pas. S'il t'arrive quelque chose, c'est toi et moi. À la vie, à la mort. Toi et moi, on est ensemble. Hein? Mais quand le problème arrive, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est moi, c'est lui. Amen. C'est ce que Saoul prend comme attitude. Ils les ont ramenés de chez les Amalécites car les soldats ont épargné, écoutez maintenant l'excuse, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Saul, voyez-vous, a fait quelque chose qu'on ne lui a même pas demandé de faire en fait. Est-ce que je suis le seul à lire ce que j'ai lu et comprendre ce que je viens de comprendre, ou vous avez compris la même chose que moi? On lui dit de tout saccager, n'est-ce pas? Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai pensé qu'on aurait pu garder les meilleures bêtes pour offrir à Dieu. Oui? Il aurait pu dire en vérité, tant qu'à faire. Il aurait pu dire ceci, homme de Dieu, homme de Dieu, tu penses bien que ça aurait été un gâchis quand même. C'est un gâchis. Quel gaspillage. Tout détruire. Voyons, homme de Dieu, on peut le vendre sur eBay. On va vendre tous ces bazars-là et on va en tirer un bon prix. N'est-ce pas? Vous voyez comment il joue? Vous voyez le cœur de l'homme.
Amen. On dit de faire quelque chose, on va discuter pour faire autrement. Hmm? Et là, bien-aimé dans le Seigneur, verset 16, Samuel, il dit, maintenant c'est bon, arrête. Arrête, c'est bon. Vous comprenez? À un moment donné, il faut dire arrête, stop. Il faut dire arrêtez, stop. Arrêtez-moi ça. Hmm? Assez, interrompu Samuel. Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saoul. Verset 17. Et Samuel lui déclara, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël. Et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Verset 18, on y va. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. On continue. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Alléluia. Bien-aimé, c'est là que Saoul essaye d'embrouiller l'homme de Dieu. Il essaye de lui tourner le cerveau, comme on dit. Hein? Il essaye de l'embrouiller. Vous voyez des personnes qui, pour sortir d'une mauvaise situation, essayent de vous convaincre que vous n'avez pas dit ce que vous avez dit, mais que vous avez dit ce que eux disent que vous avez dit. Je ne sais pas si vous avez compris ou je répète. Hein? Des gens qui veulent vous embrouiller là. Mais ouais, mais... Oui, mais... Oui, mais tu avais dit ça. Tu as dit ça. On appelle ça tourner le cerveau de quelqu'un. Regardez. Reviens, mon fils. Verset 19. Alors, pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Verset 20. Saoul répliqua. Mais si, voyons. Ouais. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, homme de Dieu? Mais j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais si, voyons, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. Et voilà comment lui, il a compris la mission que l'Éternel l'a confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne lui a demandé de ramener Agag, roi d'Amalek. Où est-ce que vous avez lu ça? Hein? Mais pourtant, le bonhomme, il veut nous tourner le cerveau. Pour dire que, mais c'est ça que j'avais compris de toi. Hein. Ah oui, ça c'est... Hein? Ça c'est ce qu'il a dit. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous donnez des recommandations, bon, j'arrête ou je continue? Vous me permettez de continuer ou j'arrête? Alléluia. Ok. Quand vous donnez des ordres, des recommandations de quelqu'un, à quelqu'un, assurez-vous, bien-aimé, assurez-vous que la personne a bien compris. Ok? Assurez-vous. Bon, tu vas faire ça. C'est bon? Oui, chef. Oui, j'ai compris. T'as compris? Oui, chef. Alors répète ce que j'ai dit. Répète. Oui, mais tu as dit ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ça. Tu as compris? Oui, chef. Répète ce que j'ai dit. Oui, mais tu as dit ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous comprenez? Vous répétez jusqu'à ce que le gars y comprenne. S'il ne comprend toujours pas, vous prenez un témoin. Parce que je vous dis, des gens comme Saoul, nous en connaissons tous autour de nous, n'est-ce pas? Des gens qui essaient de vous tourner le cerveau, là. Et qui n'obéissent pas aux ordres que vous donnez.
Personne ne lui a demandé de ramener Agag, mais il a quand même fait. Et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Verset 21. Mais les soldats, encore les mais là, mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. J'ai exterminé les Amalécites, mais vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous voyez, ce que vous vivez, ça s'est déjà vu, ça s'est déjà vécu auparavant. J'ai exterminé les Amalécites, mais les soldats. On minimise la faute, voyez-vous. Et lorsque la sentence tombe, la faute doit être expiée. C'est là que la fausse repentance commence. Alléluia. La fausse repentance commence. Voyons un peu comment Samuel va réagir. Verset 24. Va un peu verset 24 direct. Alors Saoul répondit à Samuel. Écoutez bien. J'ai péché. Là, il est honnête. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats. Là, voilà, on commence à avoir une petite vérité qui commence à sortir. Amen. Parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leurs demandes. On continue. À présent, vous voyez, un verset pour dire je suis désolé. Ok? Un verset pour dire je suis désolé, c'est ma faute, je reconnais. Maintenant, lisons le reste. Verset 25. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Premier verset. 2, 26. Non, répliqua Samuel, je n'irai avec toi, car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. Troisième verset, on y va. Comme Samuel se retournait, n'est-ce pas? Il se retournait pour partir. Saoul le saisit par le port de son manteau et le morceau fut arraché. Quatrième verset. Alors Samuel lui déclara, c'est un signe, c'est prophétique. C'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Cinquième verset. Sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. Verset 30. Sixième verset. Saoul répéta, j'ai péché, mais toutefois, en ce moment, je t'en supplie, Samuel, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Verset 31. À force de mettre la pression, voyez-vous, à force de mettre la pression sur l'homme de Dieu, à la fin, Samuel l'accompagna et Saoul se prosterna devant l'Éternel. Alléluia. Samuel ordonna, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Celui-ci arriva d'un air content car il se disait certainement l'amertume de la mort s'est éloignée. Verset 33. Mais Samuel lui déclara, ton épée a privé bien des femmes de leurs enfants. À présent, c'est ta mère qui sera privée de son fils. Et Samuel exécuta Agag devant l'Éternel à Gilgal. Une fausse repentance manifeste. Alléluia. Parce que ce qui intéressait Saoul, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas son péché. Vous avez vu? Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Son péché et sa désobéissance envers Dieu. Mais ce qui avait de l'importance à ses yeux, bien-aimés, c'était quoi? Verset 30. Verset 30. Je t'en supplie,
continue à m'honorer. Vous voyez, la fausse repentance. Il se repentait pourquoi? Parce qu'il avait un truc derrière la tête. Ouais, les manipulateurs là. Ils viennent là parce qu'ils ont un truc derrière la tête, sœur Laura. Et le truc qu'il avait, lui, Saoul, derrière la tête, c'était quoi? Il voulait que le peuple continue à l'honorer devant... Allez, que Samuel l'honore devant les responsables de son peuple et devant Israël. Alléluia. C'était l'honneur, c'était la gloire devant les gens. Tout ce qui l'intéressait était que ce peuple et les responsables allaient dire et ce qu'ils allaient penser de lui. Là où il y a des... Oui, mais, bien aimé, il y a une trace de fausse repentance. Il faut comprendre la personne, voyez-vous. La personne doit se justifier, coûte que coûte, ce qui est une preuve certaine d'un certain orgueil. Voyez-vous? David n'a pas donné d'excuses par rapport à son adultère. Quand le prophète Nathan est arrivé, amen, David a dit oui. Il a dit oui, je suis coupable devant l'Éternel. Je reconnais ma faute. Point barre. Il s'est arrêté là. Il n'a pas rejeté la faute sur les circonstances, n'est-ce pas? Ou sur Bathsheba. Oui, vois-tu, homme de Dieu, c'est pas de ma faute, n'est-ce pas? C'est pas de ma faute. Elle était là, toute nue, à prendre sa douche, et mon regard s'est posé sur elle. Et j'ai regardé, quoi. Ouais, je suis un mec, hein. Je regarde. Je dois regarder. Vous savez, un jour, j'étais en train de marcher au centre commercial. Ici, là, au Grand Pré, je marchais. J'étais avec mon fils, J-Mike. On était en train de marcher, faisait des courses, je pense. Et en fait, il était quelques centimètres devant moi, en fait. Il marchait. Et à un moment donné, comme j'étais derrière lui, il marchait, et tout d'un coup, je vois sa tête qui fait ceci. Et il continue à marcher. Vous voyez? Il était là, on marchait tranquille, on regardait la même direction, et puis tout d'un coup, il fait... Et il continue à marcher comme ça. La tête comme ça, mais tout droit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le petit, comment? Je regarde à droite, et qu'est-ce que je vois? Un magasin. Un magasin de lingerie féminine. Alléluia. Avec les mannequins qui étaient là, avec de la lingerie féminine. Vous voyez? Le gars, il aurait pu faire, J-Mac, il aurait pu faire, il regarde, non? Et il continue à regarder. Alléluia. Mais il a pris une décision, c'était radical. Dès qu'il a vu ça, il n'a pas voulu que son cerveau emmagasine l'information, vous comprenez? Il n'a pas voulu que l'info reste dans sa tête parce que ça va lui pourrir la vie. Direct, il a changé de direction. Bien aimé, ce n'est pas des blagues. Je vous ai dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de... Mais vous pouvez l'empêcher de faire son nid. Je vais m'arrêter là parce qu'on commence déjà à s'apprêter à me lapider. C'est dommage parce que j'avais un dernier point. Mais bon, que la gloire revienne au Seigneur. Je voudrais simplement conclure en disant ceci. Cherchez la vraie repentance, bien-aimés. Cherchons la vraie repentance. Alléluia. La repentance du monde, voyez-vous, cherche un compromis avec Dieu. Alors que la repentance ou la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude. Alléluia. Qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Amen.